monde, j'espère que vous allez bien. En ce jour, quand vous regarderez la vidéo, pour moi, nous sommes le 17 décembre 2025 et j'ai donc décidé de vous faire une guidance amour pour 2026. Et donc la question sera, est-ce que je vais rencontrer l'amour en 2026? Donc comme vous le savez, il s'agira d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Donc faites bien attention de prendre ce qui résonne en vous. D'accord. Il s'agit également d'une guidance, donc c'est pas de la voyance. Ici, les messages de vos guides, c'est pour vous indiquer éventuellement ce qu'il faudrait faire pour rencontrer l'amour ou attirer l'amour, en tout cas en 2026. Voilà. Ce que je fais, moi, c'est des guidances, ce n'est pas de la voyance. Voilà, c'est tout ce que je fais pour le moment, ce que je propose. Également, donc, déjà, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, aimer, partager mes vidéos. Et puis, vérifiez, si vous êtes déjà abonné, vérifiez que vous l'êtes toujours, car il semblerait que YouTube désabonne les gens, en fait, quand ça lui chante. Donc, n'hésitez pas à vérifier tout cela. Également, donc j'ai commencé depuis quelque temps à mettre à jour ma boutique en ligne, donc ma boutique de création. Alors, j'ai pas encore tout mis, parce que j'en ai des centaines à mettre, donc ça prend un petit peu de temps. Mais n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Donc, ça se passe sur mon site internet www.sandrinevillebow.com. Vous avez l'onglet création dans le menu. Et puis, pour le moment, j'ai donc mis à jour la catégorie Noël, la catégorie Halloween, et j'ai commencé la catégorie collier. Et je commence également la catégorie la mer. Voilà, j'ai créé une catégorie la mer. Vous verrez bien à ce moment-là ce que c'est. Et donc voilà, j'ai beaucoup de créations à mettre. Mais voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour voir ce que je propose. Et puis à y aller régulièrement pour voir ce que j'ai rajouté également. Voilà, voilà. Donc, sur ce, on va commencer la guidance. Donc, comme d'habitude, je vais utiliser des oracles. Certains sont en anglais, d'autres en français ou français-anglais. Ça sera plutôt ceux que j'ai moi-même créés. Et puis, on va regarder le message de vos guides pour voir si vous allez trouver l'amour l'année prochaine. Et donc, je précise que je canalise les messages. En fait, je reçois les messages. Et ce que je vous dis, c'est ce que je canalise. Voilà. Donc, ce n'est pas juste lire les cartes ou inventer, c'est les messages que je reçois des guides. Voilà. Alors, donc, on va commencer. Et donc, on commence avec celui-ci. Donc, est-ce que vous allez retrouver l'amour en 2026 ? Donc, je suis toujours sur le petit bureau, comme tout depuis la dernière fois. Je n'ai pas de changement de situation. Je rêve toujours du moment où j'aurai une pièce juste pour mes créations, tout ça, avec un grand bureau. J'aurai de la place pour mettre les cartes ou une grande table. Oups. Et je dis ça, je fais tout tomber. Hop, alors, je vais essayer de ne pas faire bouger trop. Je vais ramasser. Alors, les aléas. Hop. En plus, j'ai pas beaucoup de place. Voilà, voilà. Hop là. On reprend. Je m'excuse. Voilà. Je peux pas bouger en fait d'endroit pour faire les cartes en fait. Je suis dans ma chambre. Donc là, je vous montre l'armoire. J'ai pas d'autre endroit dans la pièce pour faire ça en fait. Et bon, je veux pas non plus que vous voyez les cartons parce que j'ai des cartons avec toutes mes affaires. Donc, mais comme je disais, je rêve du moment où j'aurai une pièce attitrée avec une grande table, où je pourrais mettre un fond aussi, ou alors j'aurai un fond vert et puis je pourrais changer le fond. Malheureusement, j'ai pas de drap vert comme il faut et j'ai pas encore investi dans un fond vert. Donc, alors voilà. On verra plus tard si c'est nécessaire. Alors, on va quand même mettre que je les vois. Et puis, comme d'habitude, on va rajouter des cartes jour Chosen. Hop, le voilà. Donc,
toujours la même question. Alors, ce que je porte, c'est un collier organique que j'ai fait. Voilà, donc il y a un petit défaut, donc j'ai décidé que j'allais le garder pour moi, en fait, mais j'en ai d'autres que je mettrai, en 2026, hein, sur, je pense sur, le site. Je vous les prenne en photo. Ça aussi, ça prend énormément de temps, prendre tout en photo, mettre sur le site internet. Je fais tout toute seule, donc ça, voilà, ça prend du temps. Donc je fais petit à petit. C'est bon, j'ai du temps pour commencer parce que bon, avec les situations familiales et tout, c'était assez compliqué cette année. Donc, j'ai pas voulu me forcer à faire quelque chose. Euh, Quand voilà, c'était déjà compliqué comme ça. Donc, alors, allons-y. Un petit coup d'abord. Donc, si vous me connaissez, vous savez comment je procède, mais sinon je vais quand même vous expliquer. Donc je commence toujours par les cartes négatives pour aller vers les cartes plus positives. Donc pour moi, les négatives représentent les énergies du moment de quand je fais la vidéo ou quand vous regardez la vidéo. Et après, on va vers le positif. Donc le positif, c'est ce qui pourrait arriver selon ensuite si vous suivez la guidance ou pas. En fait, si vous suivez le message des guides, vous n'êtes pas obligé de suivre cette guidance si ça ne vous parle pas et si ça ne vous concerne pas. Ou même si ça vous concerne mais que vous n'avez pas envie, ben voilà, il n'y a pas de problème là-dessus, vous n'êtes pas du tout obligé. Donc ici, comme carte négative, on a des personnes ici qui sont vraiment beaucoup dans la culpabilité. Je pense qu'avec cette carte ici, ce que j'entends, c'est qu'on a la carte politique, donc c'est quelqu'un qui porte le masque. Ce que j'entends, c'est qu'il y a des personnes autour de vous qui... je pense que vous avez eu une relation et vous êtes parti. Vous êtes parti de cette relation. Vous avez quitté cette personne, en fait, ce que j'entends, et pour votre bien, parce que ça n'allait pas, et donc vous avez fait ce qu'il fallait pour vous. Vous avez rompu. Mais il y a autour de vous des personnes qui portent le masque, en fait, et qui, en fait, étaient pour cette personne, votre compagnon, compagne, peu importe, avec qui vous étiez, et qui sont maintenant, avec ces phrases qui vous répètent jour après jour, vous font vous sentir coupable par rapport à cette situation. Vous avez votre cœur qui est maintenant, en fait, qui pleure. Vous vous sentez triste et vous vous sentez un peu perdu. En fait, ça tourne beaucoup dans votre tête, vous ressassez beaucoup ce qui s'est passé et à cause de ces personnes qui sont autour de vous et vous avez refermé votre cœur, en fait. Et donc, pour le moment, si vous avez le cœur refermé, vous ne pouvez pas vous ouvrir à l'amour. On a aussi cette carte ici, donc vous réprimez vos pensées parce que là, en fait, vous êtes vraiment super dans le mental. Et franchement, à cause de ces personnes, vous ne savez plus quoi faire et vous vous sentez quand même pas mal perdu, en fait. Comme carte négative, on a aussi cette carte ici, donc de la tristesse et de l'isolation, qui va renvoyer à cette carte également, à ce que je vous disais, donc ce sentiment, voilà, vous avez de la tristesse, de la culpabilité par rapport à cette situation, cette relation que vous avez, j'allais dire interrompue, mais enfin, vous avez rompu en fait, et parce que pour vous, c'était ce qu'il fallait faire, et malheureusement, vous avez autour de vous des personnes qui vous font regretter, qui vous font vous sentir coupable de l'avoir fait. Des personnes mal intentionnées. C'est important quand même de le signaler. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande ici? Donc, si j'arrive à attraper la carte, on vous demande d'aller de l'avant. Donc, on vous demande d'avancer par rapport à cette situation, de laisser tout ça derrière vous. Ce qui s'est passé, en fait, c'était un enseignement pour vous, en fait. Il fallait que vous appreniez à repérer, en fait, certaines situations, certains signes,
certains schémas, enfin chercher le mot, schémas dans vos relations en fait qui, se reproduisaient, dans toutes vos relations en fait et pour comprendre et puis, pouvoir ensuite, attirer la relation que vous le voulez, celle que vous dont vous rêvez en fait. On a la carte ici du rêve, donc vous savez en fait le genre de relation que vous voulez, vous savez quel genre de personne vous voulez rencontrer, vous en rêvez, vous l'imaginez et cetera. Mais, pour le moment, vous êtes tellement dans le mental et dans ce sentiment de culpabilité que voilà, vous êtes un peu bloqué. Et puis votre cœur, comme je vous disais, est bloqué. Donc si, vous réussissez à aller de l'avant et à laisser tout ça derrière vous, en fait, et donc à ignorer ces personnes qui essayent de vous faire vous sentir coupable, bon, ça va commencer, ce qu'on va avoir une guérison va commencer. Donc ça va, comme je vous disais, vous permettre de comprendre les schémas qui se répètent dans vos relations, qu'elles soient amoureuses ou autres, en fait, amicales, familiales. Il y a des choses, des situations qui se répètent tout le temps, en fait. Et donc là, votre travail, ça va être d'essayer de comprendre pour guérir ces schémas, en fait, pour les empêcher de se reproduire dans vos prochaines relations. Donc voilà, si vous arrivez à aller de l'avant, donc vous pourrez commencer cette guérison. Ici, donc, vos guides vous demandent, si je n'arrive pas à attraper les cartes, d'avoir confiance, d'accord? Voilà, si vous y croyez, vous pourrez réussir. Donc vraiment, c'est important pour vous d'aller de l'avant, hein. Je sais, ça va pas être forcément facile, mais en tout cas, si vous y arrivez, ce sera une bonne chose pour vous, car ça va vous permettre une clarté de vos croyances, une nouvelle clarté niveau croyances. Donc, faire ce travail d'introspection, lâcher prise sur cette relation passée, va vous permettre donc d'aller de l'avant et donc de guérir et d'avoir plus de clarté et donc de comprendre, comme je vous disais, le pourquoi du comment. Pourquoi ces schémas se répètent constamment dans vos relations amoureuses ou autres. Alors, qu'est-ce que j'ai sorti comme oracle? Donc, celui-ci. On va regarder un petit peu les énergies. Donc là, si vous arrêtez, donc pour les personnes pour qui ce message va résonner, en tout cas jusque maintenant, si vous arrivez à aller de l'avant, oui, vous pourrez rencontrer quelqu'un d'autre. Alors. Je pense que ça suffit là. On a pas mal de cartes. Alors, je vais bouger celle-là. Alors, on a beaucoup. Pas beaucoup. On a 5 qui sont sortis. Alors, déjà, on a de la malveillance. Donc, ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Dans vos énergies, on a de la malveillance. Donc, il y a des personnes autour de vous qui sont malveillantes. Donc, ça fait partie d'une énergie qu'il va falloir nettoyer et s'en libérer. Ensuite, on a des blocages karmiques. Ça renvoie aussi à ce que je vous disais. Donc, il y a des schémas qui se répètent dans vos relations. Et peut-être que c'est même les relations de votre famille, en fait. Dans votre famille, il y a toujours ce genre d'expérience qui se passe. On a la carte de la lignée karmique. Donc, ça fait partie, en fait, cette guérison, ça fait partie de votre lignée karmique, de quelque chose que vous devez faire pour pouvoir avancer, en fait, et aller vers la relation qui sera bénéfique pour vous, en fait. La meilleure relation pour vous. On nous parle ici de cristaux. Donc, il se peut que certains d'entre vous, si cela vous intéresse, ce serait une bonne idée de vous entourer de cristaux, des pierres qui pourront vous aider dans cette guérison, des pierres qui émanent de l'amour. Par exemple, le quartz rose, ce serait une bonne idée pour vous. Et puis, on a ici le chakra coronal. Donc ici, pour moi, ce que j'entends, c'est que votre chakra coronal, en fait, quand vous aurez fait, si en tout cas vous le faites, vous allez de l'avant et vous débarrassez de ces énergies malveillantes, votre chakra coronal pourra s'ouvrir, en tout cas s'ouvrir plus qu'il ne l'est s'il a déjà commencé, et ça vous permettra donc de recevoir tout cet téléchargement qu'on peut recevoir et qu'on reçoit d'ailleurs par notre chakra coronal, couronne.
aussi. Enfin, peu importe, c'est la même chose. Alors, on continue. Je vais bouger aussi celle-ci. Voilà. Voyons. Donc, comme je disais au début, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, aimer et partager les vidéos. Cliquez sur la petite cloche aussi, ça vous permet de savoir quand je poste une nouvelle vidéo. C'est pas obligatoire la petite cloche, mais bon, c'est toujours, ça aide toujours en fait. Ça permet d'avoir une notification. Voilà. YouTube ne fonctionne pas toujours super bien, faut le dire. Par exemple, moi, je n'ai plus de notification si on me répond comme pour les commentaires en fait. Voilà. Donc, c'est quand même embêtant. Parce que je passe pas mon temps non plus à regarder tout ça. Donc, alors, bon, les cartes, voilà, quand même, renvoient à des choses que j'ai déjà dit. Donc, ici, on a « n'écoute pas les autres ». C'est ce que je vous disais, hein, il y a des personnes malveillantes dans votre entourage qui vous essayent de vous faire sentir coupable par rapport à cette situation, par rapport à cette rupture que vous avez eue. Donc, voilà, la carte vous dit bien, donc n'écoutez pas les autres. Donc, ça, ensuite, éloigne-toi. Donc, oui, pour vous permettre d'avancer, ça va être important pour vous de vous éloigner, si possible, hein, c'est pas toujours pas facile, de ces personnes néfastes, malveillantes, en fait. Ensuite, on a ici donc le poids de la famille. Alors, pour certains d'entre vous, il se peut que ces personnes malveillantes, soient tout simplement des membres de votre famille. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un tirage général, donc il ne parlera pas à tout le monde. Donc ici, voilà, cette carte renvoie pour une situation où les personnes malveillantes, comme je disais, sont donc des personnes de votre famille. Et donc, c'est vrai que dans ces cas-là, c'est un peu plus difficile de s'éloigner. Mais pas impossible, à vous de voir. Ensuite, ici, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Oui, déjà, pour pouvoir rencontrer la bonne personne pour soi, donc le travail de guérison est important, donc il doit déjà être commencé. Hein, c'est pas obligé que ce soit terminé. De toute manière, on est constamment, jusqu'à notre mort, en travail de guérison. Donc, mais déjà pour vous, comme je vous disais, votre cœur est bloqué. Donc, travaillez sur votre cœur, le chakra du cœur, pour vous ouvrir à l'amour. Et en fait, ça va commencer, bien entendu, par l'amour de soi. Donc, peut-être faire un petit travail de pardon. Vous pardonnez de vous être laissé traiter, par exemple, de la façon dont vous avez été traité, etc. Ça pourrait être une bonne idée. Vous pouvez écrire une lettre et puis pour vous libérer tout ça et la brûler, si vous avez une cheminée, c'est bien, surtout cette période de l'année, ou la mettre à la poubelle, l'arracher, la mettre à la poubelle, hein, d'accord. Il y a peut-être ce besoin de travail, de pardon pour vous. Ce qui vous permettra ensuite, ce qui permettra à votre âme sœur aussi de faire le travail qu'elle a besoin de faire de son côté pour que vous puissiez vous rencontrer. Ensuite, ici, donc, on nous parle de rencontres par le travail. Donc là, comme je vous ai dit, c'est un tirage général, donc ça ne va pas être pour tout le monde, cette rencontre par le travail. On nous parle d'hommes ou femmes bruns. Donc voilà, pour certains d'entre vous, donc ce sera rencontre par le travail et avec homme ou femme brune. Donc, c'est du général, donc c'est pas forcé que ce soit ça, d'accord. Et puis, il reste une petite carte, donc bague cadeau. Et en fait, ce que j'entends, c'est que non, on va pas vous offrir un cadeau ou une bague, en fait. Mais en fait, cette nouvelle personne, cette nouvelle relation qui vient, ce sera un cadeau pour vous parce qu'elle sera tellement meilleure, tellement plus bienveillante par rapport à ce que vous avez l'habitude, que ce sera pour vous quelque chose de
de merveilleux, vraiment quelque chose de nouveau en fait. Et vous verrez ça comme un cadeau de la vie. Alors, on va rajouter des petites cartes du l'oracle que j'ai créées. Pour compléter un petit peu. Alors, quand j'en aurai les moyens financiers, je ferai éditer mes oracles. Alors, pas tous à la fois, hein, on va commencer par un. Je pense que... Ah bah, c'est celui que j'ai pas sorti. Ah bah oui, c'est en même temps. Bon, mais c'est pas grave. Je l'ai pas sous la main. Il n'était pas avec les autres et j'ai oublié de le sortir. Bon, c'est pas grave, c'est le message des guides en fait. Donc, c'est l'oracle que j'utilise pour me faire un message de la semaine que vous voyez en short, en vidéo courte, donc sur ma chaîne les dimanches. Donc, je pense que ce sera celui-là le premier. Et après, le deuxième, je pense que ce sera le « Je veux que tu saches » que je vais utiliser peut-être après. Pardon, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme carte? Bon, bah, on a carte de la crise ici, donc ça, on voit quand même ce que je disais déjà tout à l'heure. Donc, au niveau relationnel, bah oui, forcément, avec ce qui s'est passé, la rupture, le sentiment de culpabilité, etc. Forcément, bah, on a une crise, en fait. Une crise au niveau relationnel. Donc, comme il va être important pour vous donc de guérir cette crise, pardon, je vais y arriver, de guérir cette crise, d'arrêter cette crise, en fait. D'accord? Et donc, cela va se faire avec cette guérison dont je vous parlais tout à l'heure. Dans tous les cas, ici, on nous parle bien de nouvelles rencontres. Et on a aussi la carte de l'homme brun qui est sortie. Donc là, voilà, ça fait 2 cartes d'homme brun. Si, c'est juste l'homme brun. L'autre, c'était homme ou femme brune. Mais moi, dans mon jeu, j'ai séparé, en fait. Donc, il y a une forte insistance sur l'homme brun dans le tirage. Donc, peut-être que vous savez déjà qui c'est. En quelque sorte, en fait. Aussi, avec cette carte des enfants, il se peut que pour certains d'entre vous, en fait, il y a des enfants en jeu. Donc, vous êtes peut-être séparés d'une personne avec qui vous avez un ou des enfants. Ce qui peut expliquer également ces personnes malveillantes qui vous font vous sentir coupable. Parce que si enfant vous êtes séparés, bon, voilà, vous pouvez vous dire peut-être, ils peuvent vous faire penser peut-être que pour le bien-être des enfants, ce serait mieux que les parents soient toujours en couple. Mais bon, comme on le sait bien, les enfants, ils veulent le bonheur des parents. Et parfois, ça veut dire que les parents doivent se séparer pour être heureux avec d'autres personnes. Dans tous les cas, pour certaines personnes, voilà, il y a une grande énergie des enfants. Donc, la place des enfants est assez importante dans votre situation. Coup de barre. Fin d'après-midi. Et je crois qu'on en est à la dernière carte de ce jeu, donc la carte du mariage. Donc, pour certaines personnes qui regardent la vidéo, cette nouvelle relation va finir par un mariage. Donc, je vous avais expliqué déjà tout à l'heure que ce que j'entendais, c'est que cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne, si vous faites bien le travail de guérison et que vous avancez, vous allez de l'avant, sera la meilleure personne pour vous et donc vous permettra d'avoir la relation dont vous rêvez. Donc pour le moment, je pense que d'après ce que je canalise et ce que j'entends, oui, en 2026, il va y avoir une nouvelle rencontre. Comme je vous disais, j'avais fait vous connaissez peut-être déjà la personne. Bon, je vous disais, c'est une rencontre par le travail. En fait, donc là, je vous ai déjà dit, c'est du général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Ce qui peut être dans ce cas où vous connaissez déjà la personne, c'est que vous vous côtoyez au travail, mais jusqu'à présent, voilà, rien de plus. Peut-être que c'est juste un bonjour, ce que vous croisez dans
vous travaillez dans le même étage ou quelque chose comme ça. Ou si vous êtes en télétravail, bon, c'est peut-être quelqu'un qui fait partie du même département. Voilà, mais rien, pas plus que ça. Et en fait, pour vous, dans ce cas-là, ce que j'entends, c'est que avec ce travail de guérison, vous aurez l'impression d'un coup, en fait, de voir vraiment cette personne. Ça me fait penser un peu ce qui m'est arrivé avec ma flamme jumelle à l'époque. Donc, ma flamme jumelle, je l'ai rencontrée via le travail. Et puis, bien sûr, quand j'ai commencé à travailler, j'étais très stressée. Hein. Je venais de commencer un travail. Il fallait que j'apprenne ce travail. Il n'y avait aucune guidance qui m'explique comment faire. Donc, il faut que j'apprenne tout seul. À la fois, en plus, je devais participer à mon premier marché de Noël. Non, c'était le premier ou le deuxième? Non, c'était le deuxième. Un petit marché de Noël qu'il fallait que je prépare, ce qui me stressait énormément aussi. Et donc, j'étais stressée. Et une fois que le marché de Noël est passé, donc c'était à peu près 2 mois après que j'ai commencé le travail, d'un seul coup, en fait, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que c'est ma flamme jumelle, je l'ai enfin vue. Parce que juste avant tout ça, je ne la voyais pas. Je ne la voyais pas. Et tout a changé à ce moment-là, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ce genre d'expérience que vous pourriez éventuellement vivre si vous êtes dans cette situation. Alors, pas la même jumelle, hein, c'est juste un exemple, mais par rapport de rencontres au travail. Alors, hop, je vais sortir celui-ci aussi. Alors, on le place. Et je vais encore bailler, mais je vais essayer d'éviter. Hop, boire un petit coup. Ce que vous voyez là, c'est mon micro. Je vais vous montrer. Voilà. Parce que j'ai pas la place de le mettre devant moi, en fait. Donc, un jeu peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, on va commencer par cette carte ici, donc qui renvoie déjà à des choses que je vous ai dites tout à l'heure. C'est vrai que ça reflète un peu là. Donc, la guérison, donc c'est... voilà, vous avez des blessures qu'il va vous falloir guérir avant de pouvoir faire cette rencontre, en fait. Ici, on a la carte TikTok, donc on a la carte de l'horloge, et j'entends, en fait, ce que j'entends, c'est que ça va prendre un petit peu de temps pour que cela arrive. Hein. C'est vrai qu'on est en 2026, dans peu de temps, hein, comme on est le 17 décembre aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'au 1er janvier, c'est bon, on est en 2026, ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un ou que cette rencontre, cette expérience va arriver, comme je vous expliquais tout à l'heure. Ça va prendre un petit peu de temps pour que votre travail de guérison se fasse, en fait. Après, ça va dépendre de votre situation et de vous. Hein. Chaque situation est différente, d'accord? Mais il y a un petit temps quand même. Hein, ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Ensuite, avec cette carte ici, on a encore quelqu'un qui est dans le mental. Donc, vous pensez beaucoup à cette situation passée, à ce que vous avez fait, à votre décision, etc. Donc, vous êtes très dans le mental, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, cette carte confirme ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ici, on a la carte de la communauté, pardon. Et là, voilà, en fait, on va la mettre avec cette carte. Non, on va laisser celle-là pour les mettre. No place like home. Donc, il n'y a rien de mieux que son chez-soi, en fait. Et je vais les mettre ensemble avec la communauté. Donc, pour moi, ici, ce que j'entends, c'est que, voilà, oui, il y a des personnes malveillantes autour de vous. Vous savez qui elles sont. Vous savez que vous devez, enfin, en tout cas, que c'est important pour vous de vous en éloigner. Mais vous avez également autour de vous des personnes bienveillantes, des personnes qui veulent votre bien. Donc, va être important pour vous de vous entourer de ces personnes.
de retourner à la maison vers ces personnes. C'est des personnes qui vont faire partie de votre cercle d'âmes sœurs, des personnes qui ont la même énergie que vous, des personnes avec qui vous vous sentez bien, en qui vous pouvez avoir confiance, et vous savez que ce sera des personnes qui ne vous jugeront pas, qui ne vous critiqueront pas, qui seront là pour vous soutenir. Voilà. Et donc là, c'est le message que j'entends pour vous, que je canalise, c'est que voilà, ça va être important pour vous de vous entourer de ces personnes. Cela va vous aider pour votre chemin de guérison. Ça va vous aider à lâcher prise et à aller de l'avant, en fait. Et puis, la dernière carte avec ce jeu, donc, on nous parle d'âme sœur. Donc, tout à l'heure, je vous disais que votre âme sœur n'était pas prête. En effet, à l'heure de maintenant, quand je fais la vidéo, ou quand vous allez la regarder, parce que ça peut très bien être dans un an, en fait. Donc, votre âme sœur n'est pas prête. Mais en tout cas, votre âme sœur est là. Elle est présente dans ce jeu, ici. Et donc, c'est bien votre âme sœur qui sera votre prochaine rencontre, en fait. Alors, je l'ai sorti. Donc, on va l'utiliser, celui-ci. Alors, c'est celui avec les cartes en forme de cœur qui va très, très, très mal à mélanger. Mais les cartes sont jolies. Donc, comme je vous ai expliqué, on va aussi en prendre une deuxième quand même au début de la vidéo. Donc ici, je vous fais une guidance. Donc, c'est pas de la voyance, d'accord? Je vous donne pas votre avenir. Et ce que je vous dis, voilà, si vous continuez à écouter les personnes malveillantes, si vous restez avec ces personnes malveillantes et que vous n'allez pas de l'avant, donc voilà, cette rencontre, la deuxième carte qui sort de cette rencontre ne pourra pas arriver, d'accord? Alors, ok, je vais commencer par celle-ci parce qu'elle renvoie à une carte qu'on a déjà eue tout à l'heure. Donc, je vous mets, c'est en anglais. Vous pouvez mettre en pause si vous parlez anglais que vous voulez lire. Sinon, donc je vais vous le traduire. Donc, c'est la confiance. Voilà, ça fait 2 cartes de confiance qu'on a quand même dans ce tirage. Donc, la transformation arrive à travers l'acceptance. Une fois que vous acceptez votre situation actuelle, elle va automatiquement se transformer. Voilà. Donc oui, c'est important pour vous de... c'est fait, en fait. Vous avez rompu. Vous vous êtes séparés. C'est fait. Ça fait partie du passé. Maintenant, c'est acté. Donc, l'accepter, accepter cette situation, voilà. Laissez ça derrière vous et allez de l'avant. Hop, on a celle-ci et un message un petit peu plus court. Donc, regarde à l'intérieur de toi. Examine ce qui fait que tu te sens ou que vous vous sentez de cette façon. Pourquoi ce sentiment de culpabilité? Alors que c'est une décision que vous avez prise de façon réfléchie. Pourquoi vous vous sentez coupable? Pourquoi ça vous fait mal alors que c'est ce que vous vouliez et ce qui est bon pour vous? Réfléchissez un petit peu pour ça. Et puis la dernière... Alors, ferme les yeux et dis-toi que tu déserves, je vais faire du franglais maintenant, que tu mérites de sentir heureux. Tu peux permettre la joie dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Voilà. Et puis, pour terminer, on va voir ce qui sort. Alors, c'est mon oracle. Je veux que tu saches. Donc, c'est le deuxième que je pense que je sortirai quand je pourrai sortir mes oracles. Donc, c'est un message de votre autre. On va voir, en fait, ce qui sort comme message. Comme
ici, on est sur du général. Il se peut que ce soit un message également qui me concerne, enfin, en fait, que ça concerne une personne qui n'est pas concernée par mon message, en fait, on va dire précédent, mais que là, il y a l'âme de l'autre qui a besoin de donner un petit message. J'espère que j'étais claire. Hein. Allez. Hop. Voilà, puis c'est bien. Après, j'ai terminé. Parce que je commence déjà à faire sombre. Donc, comme j'ai pas allumé la lumière. Alors, hop, je suis terrifiée que tu me rejettes. Je vais les lire et après, on verra. Il est temps pour moi de guérir. Donc là, cette carte-ci, ça renvoie à l'âme sœur qui n'est pas prête. Être près de toi est intoxiquant. Alors, je vais la mettre avec l'autre. Je sais que j'ai dépassé les bornes avec toi. Je laisse une situation karmique derrière moi. Je sais que j'ai tout gâché. Je veux te dire ce que je ressens. Non, j'étais trop vite là. Voilà, ici on a plusieurs messages. Donc, on a ces deux cartes ici. Je sais que j'ai dépassé les bornes avec toi. Je sais que j'ai tout gâché. Voilà, pour moi, ces cartes ici renvoient à la personne que vous avez laissée derrière vous, en fait. C'est une personne qui est allée trop loin, qui vous a maltraité, enfin, dans le sens qui n'était pas le ou la partenaire qui était bon pour vous, en fait. Ce qui vous a fait, voilà, arrêter cette relation. Ensuite, être près de toi est intoxiquant. Je suis terrifiée que tu me rejettes et je veux te dire ce que je ressens. Donc tout à l'heure, je vous parlais d'une situation où vous connaissez déjà votre autre personne via le travail, mais vous ne l'avez pas encore vue. Mais il se peut que cette personne vous ait déjà remarqué. Là, elle vous dit que voilà, cette personne a ses craintes. Bah, ça se comprend, hein, de toute manière, c'est humain. Et je pense que voilà, cette personne a envie de vous dévoiler ses sentiments, mais a peur de rejet. Mais si il ou elle le faisait maintenant, ce ne serait pas le bon moment. Donc oui, je pense qu'il y aurait un rejet si c'était fait maintenant. Mais je ne pense pas que ça arrivera de toute manière, car votre âme sœur n'est pas prête. Et donc, lorsque votre âme sœur sera prête, ce sera quand il y aura ça de fait, justement, je les avais oubliées, ces deux cartes ici. Donc, il est temps pour moi de guérir. Je laisse une situation karmique derrière moi. Ici, donc ça nous parle de personne. Donc, votre âme sœur n'est pas prête. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi un travail de guérison qui doit se faire pour eux, en fait, comme pour vous, en fait. Et vous avez une situation karmique à laisser derrière vous. Votre âme sœur a une situation karmique à laisser derrière elle aussi. Donc, lorsque vous aurez pu commencer ce travail, vous pourrez avoir cette connexion. Voilà. Donc, pour ceux qui sont concernés par rapport à ce que je vous disais, cette personne au travail que vous connaissez déjà, lorsque voilà, ce travail de guérison sera commencé pour vous deux, vous verrez vraiment. Voilà. C'est ce que j'entends comme message, c'est ce que je canalise comme message. Voilà, c'est tout. Comme j'ai pas mon message de guide avec moi, je peux pas vous donner le message de vos guides. C'est pas grave, vous avez déjà un gros message quand même. Hein. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, aimer et partager mes vidéos. Allez faire un tour sur mon site internet dans l'onglet création pour aller voir mes créations. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, dépendant quand vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt donc pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!